Cette nuit, dans le silence absolu, un chasseur s'élève. Aucun bruit, 0 décibel. Ses victimes ne l'entendent jamais arriver. L'arnaqueur a 3 cibles ce soir. 3 petits travailleurs qui cherchent juste à survivre. Bienvenue dans Les Génies de l'arnaque. La chouette effraie, envergure 90 cm, poids 350 grammes, la légèreté d'une canette de soda. Mais ne vous y trompez pas, ce petit fantôme blanc est une machine de guerre évolutive. Ses plumes de vol ont des bords dentelés comme une scie. Résultat, le son de ses ailes est absorbé avant d'arriver aux oreilles de ses proies. Elle entend jusqu'à 50 000 Hz. Les humains s'arrêtent à 20 000. Ses 2 oreilles ne sont pas symétriques. L'une est plus haute que l'autre. Cela lui permet de calculer la position exacte d'une proie en 3 dimensions, dans le noir total. Ce soir, l'arnaqueur a faim, et 3 victimes ne le savent pas encore. 21h14. La nuit vient de tomber. Dans le champ de blé, un mulot des chances à faire. Il a passé 2 heures à collecter des graines. Méthodique, efficace. Il connaît ce champ par cœur, chaque sillon, chaque touffe d'herbe. Il transporte sa récolte vers son terrier. 15 grammes de graines, 2 heures de travail. À 200 mètres, l'arnaqueur l'observe depuis son perchoir, immobile depuis 22 minutes. Il n'a pas bougé d'1 millimètre. Le mulot ignore totalement sa présence. C'est l'avantage numéro 1 de l'arnaqueur. Il est invisible à l'oreille. L'arnaqueur calcule. Il capte le son de griffes sur la terre sèche. Fréquence 19,4 Hz. Distance 180 mètres. Direction nord-nord-est. Il décolle. 0 bruit. Ses plumes dentelées avalent le son de son vol. Le mulot continue d'avancer. Il ne se doute de rien. L'arnaqueur ajuste sa trajectoire en vol, uniquement au son. Pas besoin de voir. 1 centimètre de précision à 100 mètres de distance. Impact. Le mulot n'a entendu ni le décollage, ni l'approche, ni les serres. Il n'a rien entendu du tout. Première arnaque, 2 heures de collecte volée en 4 secondes. 22h03. L'arnaqueur n'est plus dans le champ. Il a changé de territoire. Il est entré dans la grange, sa grange. Il la connaît comme sa poche. Là-haut, dans les chevrons sombres, il attend. En bas, une souris grise explore les sacs de farine stockés. Elle connaît ce lieu depuis des semaines. Elle y revient chaque nuit. Habitude, routine, sécurité. C'est là qu'elle se trompe. Ce que la souris ignore, c'est que la familiarité d'un lieu n'est jamais une garantie de sécurité. L'arnaqueur le sait mieux que quiconque. Il a appris à utiliser la confiance des autres comme une arme. La souris fouille un sac éventré. Elle est absorbée dans sa tâche. À 6 mètres au-dessus d'elle, l'arnaqueur décroche. Il ne bat pas d'aile. Il se laisse tomber. Chute contrôlée. Silence absolu. Ses serres s'ouvrent à 20 cm de sa cible. La souris lève la tête. Trop tard. Elle n'a pas entendu les ailes, pas senti le déplacement d'air, pas vu venir l'ombre. Les plumes de l'arnaqueur absorbent jusqu'aux turbulences d'air. Même le vent de son passage est silencieux. Deuxième arnaque, exécutée dans une obscurité totale, en milieu fermé. La souris ne comprendra jamais ce qui s'est passé. 21h31, troisième cible. Et cette fois, c'est compliqué. Un rat sur mulot, 3 fois plus lourd qu'une souris. Intelligent, méfiant. Le rat a survécu à des dizaines de nuits en terrain découvert. Il connaît les règles. Il ne s'éloigne jamais trop près de son abri. Il scrute le ciel régulièrement. Il écoute. Il renifle. C'est un survivant professionnel. Mais il a un défaut, un seul. Il peut détecter un prédateur visuel. Il peut flairer un prédateur olfactif. Mais un prédateur qui émet 0 son, 0 odeur et qui arrive de l'angle mort, il ne sait pas faire. Et l'arnaqueur le sait. L'arnaqueur prend de la hauteur. 200 mètres. Le rat est sorti de son abri. Il grignote une racine à 3 mètres du terrier. 3 mètres, la marge de sécurité qu'il s'est toujours imposée. Mais l'arnaqueur n'attaque pas en ligne droite. Il arrive en arc de cercle, par le côté, par l'angle que le rat surveille le moins. Le rat scrute le ciel, il ne voit rien. Il tend l'oreille, il n'entend rien. Il renifle. L'arnaqueur est sous le vent. Rien. Le rat baisse la garde. 1 seconde, c'est tout ce qu'il faut. Les cerfs traversent l'herbe. Impact. Le rat n'a jamais eu la moindre chance. Troisième arnaque, la plus difficile. Réussie. Ce soir, l'arnaqueur a volé 3 fois, sans faire le moindre son. Vous pensez que l'arnaqueur triche? Non, il optimise. Dans 30 millions d'évolutions, la chouette effraie a vesouli le problème fondamental de tout prédateur. Le bruit. Le bruit prévient les proies. Le bruit consomme de l'énergie. Le bruit trahit. Alors elle a supprimé le bruit. Complètement. Ses plumes de vol ont des barbules modifiées,
des structures de velours qui absorbent les fréquences sonores, uniques dans tout le règne animal. Résultat, son vol est cliniquement silencieux, en dessous du seuil de détection de n'importe quelle proie. Et son disque pastéquial en forme de cœur, ce n'est pas de la coquetterie, c'est une antenne parabolique. Elle concentre les sons vers ses oreilles asymétriques, elle entend un mulot sous 10 cm de neige, dans l'obscurité totale, à 150 mètres de distance. Le meilleur espion de la nature n'est pas celui qui voit tout, c'est celui qui n'est jamais détecté. La chouette effraie, le fantôme le plus efficace de la nature. 3 arnaques, 0 décibels, 0 témoin. Abonnez-vous pour ne jamais rater un épisode des Génies de l'arnaque et dites-moi en commentaire quel est selon vous le génie de l'arnaque le plus redoutable. Vous avez une idée? Je réponds à tous.